Bon alors, qu'est-ce que nous a réservé cet épisode 20 de Walking Dead? Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu de la Walking Dead touch, j'allais dire des incohérences scénaristiques. C'est pas des incohérences, mais des facilités scénaristiques. En fait, je me rends vraiment compte que ça serait dans n'importe quelle autre série et j'accepterais pas ça. Mais là, j'en suis au point où je me dis, vas-y, c'est la fin. Allez, on accepte. Même si c'est pas une fin digne de ce nom. Franchement, comme j'ai déjà dit, il y a eu des épisodes bien pires par le passé dans des saisons précédentes. Je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal. Après voilà, j'ai pas détesté, loin de là. Il y a même des moments où je me suis dit, ah c'est cool, ça fait plaisir, ils font des bons trucs. Mais c'est souvent gâché par ces facilités scénaristiques. Mais il y a eu des moments bien plus sombres dans Walking Dead, ça c'est clair. Et puis de toute façon, moi je suis pas là non plus pour en parler, taper sur la série, dire ouais c'est complètement nul, les gens qui aiment vous comprenez rien. Voilà, on est tous avec notre affect, surtout sur Walking Dead, c'est spécial. On relève les bons points, bon quand même faut noter quand ils abusent, mais bon on n'est pas là pour descendre le truc, on a des choses plus constructives à faire. Donc on va s'intéresser quand même à l'épisode, hein. On est là pour ça. Ça commence par quoi? Par Carol. Carol qui fait des petites courses parce qu'elle va partir, elle ramène 2-3 petits gâteaux en plus, ça peut servir pour la route pour les enfants. Et il y a Ezekiel qui vient lui donner une trousse de soins. Et bon, j'ai kiffé cette scène. Comme ça quand je l'ai vu direct j'ai fait ah lourd parce que voilà les mecs qui ont kidnappé Rosita et compagnie ils viennent pour la kidnapper elle et Carol elle s'en sort parce que Carol elle est incroyable et je me suis dit ah trop lourd, ça fait plaisir de voir Carol. Franchement Carol elle est cheatée depuis beaucoup d'années mais je sais pas pourquoi je l'accepte avec elle. Vraiment n'importe quel autre personnage dans n'importe quelle autre série ça passe pas, mais elle je me dis ok. Mais c'est vrai que quand même une fois la scène finie, je me suis dit, dans la mise en scène était pourrie quand même. Elle a pris un plateau, elle a éclaté sur un mec. Ezekiel, il disparaît derrière elle, elle ne s'en rend pas compte. Genre Ezekiel, il fait pas un bruit, il se débat pas. C'est quoi le délire? Genre il marche tranquillement, elle reconnaît les pas d'Ezekiel, mais il y a sûrement deux mecs qui sont venus l'intercepter. Elle remarque rien. Ça c'est un peu moyen. Puis sa baston avec les gars, elle est un peu minable. Et là, elle met des échelles pour empêcher les mecs de passer. Oui, des échelles, c'est là où on met les plateaux en boulangerie. Car j'ai une certaine expérience en boulangerie. Donc oui, les trucs qu'elle retourne, etc. Quand elle ferme la porte et tout, c'est une échelle. Voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Ensuite, il y a aussi la scène avec Daryl. Donc là, on retrouve Daryl qui est au sol, malmené par un gars. Donc là, au moins, ils ont évité de faire une mauvaise réalisation. On arrive, il y a déjà eu la baston. Daryl a sûrement niqué un mec, puisqu'on le voit, il est en train de se transformer en rôdeur. Et ça met un petit suspense. Il y a l'autre mec qui est sur lui, là, deux doigts d'attraper un couteau. Le mec peut se réveiller en rôdeur à tout moment. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Bon, c'est un truc qu'on a vu 100 fois, mais admettons. Enfin, je pense que quand même, le gars, pour mettre à mal Daryl, il devait être balèze. Parce que bon, Daryl, on voit qu'il a niqué pas mal de gens par le passé, donc pour se faire avoir comme ça, c'est fort. Du coup, j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, que ils ont réussi à kidnapper les enfants et tout devant lui, qu'il a rien pu faire. Ils ont dû venir très nombreux, je pense. Et la partie intéressante de l'épisode, parce que moi je kiffe Daryl et Carol, évidemment. Je pense que quand on arrive là, à la saison 11, à l'épisode 20, les mecs qui sont encore là comme moi, ils sont fans de Daryl et de Carol. Je pense que vous êtes rares à vous être tapé toute la série à ne pas les aimer. Mais la partie intéressante, c'est la partie avec Yumiko qui doit juger Eugène. Et ça, c'est le plan diabolique de Pamela, parce que le fait que Yumiko juge Eugène, ça montre une certaine impartialité aux yeux du peuple du Commonwealth de la part de Pamela. Mais Pamela, elle tient Yumiko. Donc Pamela, oui, t'es une sacrée connasse, on va pas se mentir. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Au début, j'avais du mal, même avec la partie Alexandria quand ça arrivait dans Walking Dead, parce que pour moi, Walking Dead, c'était pas ça. Pour moi, Walking Dead, c'était des mecs qui marchent dans la nature et c'est la merde et c'est des combats et tout. Déjà, quand je les ai vus prendre des douches, faire chauffer du thé, mettre les trucs au four dans Alexandria, j'avais du mal. Et la partie Commonwealth, je me suis dit, oh là là, enjeu politique, tout ça. Mais il faut reconnaître que c'est pas trop mal fait. Je dis pas trop mal fait parce que c'est vrai que, surtout en ce moment, vu que je regarde House of the Dragon, les manipulations politiques, elles font légère dans Walking Dead comparé à House of the Dragon. Mais bon, voilà, comparons ce qui est comparable. Franchement, c'est cool. Et le petit plan de Pamela, même si bon, il est un peu tiré par les cheveux, il peut se justifier et il peut fonctionner. Mais Yumiko, elle va pas se laisser faire et j'aime bien parce que ça la met en avant, ça la met dans une position un peu compliquée. Après, forcément, tu regrettes les comics parce que dans les comics, c'était Michonne qui était dans cette situation. Et forcément, avec Michonne, ça aurait un plus gros impact et tout. Mais bon, ça met Yumiko en avant, l'actrice joue pas mal et tout. Et je trouve que ces personnages, depuis qu'ils sont arrivés en saison 9, ils sont pas spécialement bien
intégré. Et d'ailleurs, on va retrouver Connie après. Donc Connie, elle aussi, elle a réussi à s'échapper. Bon, Connie, elle est vraiment trop forte. Et vu qu'elle a poignardé un mec qui a essayé de le kidnapper, elle le suit à l'hôpital, puisqu'elle se dit quand il va sortir, je vais le suivre et on va retrouver les autres qui ont été kidnappés. Oui, Connie, t'es très intelligente, c'est un bon plan. Bon, forcément, ça va pas se passer comme prévu parce qu'elle va confier le plan à Yumiko qui va se faire cramer en 2 secondes, qui est qu'elle suit le mec. Donc, faudra passer à autre chose. Et ensuite, elle va aller voir Eugène à la prison. Et Eugène, c'est un grand bonhomme. Ça y est, c'est le MVP. Il accepte toutes ses peines. Il sort une petite punchline. J'ai accepté mes ennuis comme j'ai fait mon lit. Je vais me coucher dedans. Enfin, voilà, bonhomme. Franchement... je pense que Max, ça peut pas trouver meilleur mec qu'elle. Et Mercer, il a dû se dire, ah lui c'est un bonhomme, je le veux bien comme beau-frère. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Bon, on repasse après avec Carole qui suit Lance parce qu'il y a quand même une scène de fusillade un peu chaotique. Et Daryl, on sait pas trop pourquoi, il a dit je reste là, je les retiens. Carole, elle est partie toute seule avec Lance. Du coup, il passe par un chemin secret qui n'est connu que par Lance pour éviter les gardes. Lance se fait attraper la jambe par un rôdeur. La lampe tombe au sol, on est dans le noir. Et Carole est obligée de tirer pour éclairer et voir apparaître les rôdeurs. Ce qui est un concept intéressant, mais dans la réalisation, c'est pas ouf. Parce qu'en fait, Carole, tu la vois, elle est pas totalement dans le noir. Je pense qu'il aurait mieux fallu voir limite à travers les yeux de Carole. Et c'est vraiment quand elle tire que ça s'illumine et qu'on voit les rôdeurs. Parce que là, tu vois un petit halo de lumière autour de Carole. Et puis après, quand elle tire, ça éclaire les rôdeurs qui sont là, mais tu sens pas l'inquiétude qu'on pourrait avoir réellement dans le noir. Donc l'idée est intéressante, mais mal réalisée. Puis voilà, après, bon, une scène où on croit que Lance et Carole se font avoir par les gardes, mais Daryl arrive, on en reparlera plus tard. Et puis Lance, voilà, il se trahit, il dit « Ah, mais il faut prendre le train pour aller retrouver vos amis. »« Ah bon, faut prendre le train? Ben, on n'a plus besoin de toi, t'es mort. » Donc il essaie de tuer Carole et Daryl, il se fait avoir. Voilà, il meurt comme une merde. Et moi, franchement, ce personnage, il me laisse de marbre. Limite, il commençait à être intéressant, un petit peu intéressant dans cet épisode, mais vraiment un petit peu. Mais bon, il meurt, ciao. Quand je pense qu'il a été élu comme le méchant, le meilleur méchant de la franchise, là, je sais pas qui a voté, mais en tout cas, c'est pas des gens comme moi, c'est sûr. Et puis après, on retrouve les prisonniers, du coup, Ezekiel, compagnie, tout ça, tous les gens qui sont prisonniers dans un bus, ils ont tous des sacs sur la tête, et là, ils se font piquer dans le cou. Mais moi, c'est pas ça que je retiens de cette scène. Il y a un travelling avant, dans le sac, et qui rentre dans les trous du sac pour traverser le sac et voir le visage de Ezekiel. Alors ce plan-là, je sais pas s'il aura coûté cher, mais j'espère pas parce que c'est clairement pas une réussite. J'étais là, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ça sert à quoi? C'est ridicule, non, j'ai pas validé le plan. Bon, après, c'est anecdotique dans l'épisode, mais je me suis dit, non, pas validé ça. En clair, l'épisode était agréable à regarder. Il y a des moments, comme je vous ai dit, j'ai kiffé et tout. Après, voilà, c'est pas du standing d'un final de saison, quoi. Après, il reste 4 épisodes. Mais déjà, l'épisode 19, je disais, on va voir ce que ça va donner. Mais là, il n'y a pas eu les déviants. Moi, je veux les déviants. Les déviants, ça va être combien d'épisodes, en fait? Ça va être 3 épisodes, 2 épisodes? Non, c'est bon. Commonwealth, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, même si je reconnais que, voilà, les enjeux peuvent être intéressants et tout. C'est vrai que Lance, ce qu'il dit, c'est cool. Quand il dit, ouais, mais le lendemain du Commonwealth, ça va être quoi? Vous vous en foutez que 50 000 vies brûlent et tout ça? Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va ressembler aux comics? Est-ce que ça va être totalement différent? Je sais pas. Mais ouais, il me tarde de savoir ça. Mais en attendant, voilà, il y a des petits problèmes qui persistent et qui sont de la Walking Dead touch. Les mises en scène de fusillade, c'est moyen. Tous les adversaires, t'as l'impression que c'est des PNJ. Ok, ils sont combien dans l'armée du Commonwealth, mais ils sont éclatés, les mecs. C'est des Playmobil, c'est pas possible. En plus d'être ridicules dans leur armure, Daryl, il arrive, il les nique comme il veut. Et puis Daryl, ouais, voilà. Daryl, on va en parler. Il sauve Carole à la dernière minute. Comme d'habitude. En fait, j'ai remarqué que t'as même plus peur pour les personnages. Tu crois plus qu'il va leur arriver un truc ou quoi que ce soit. T'as pas l'inquiétude vraiment. Là, je me dis, c'est easy pour eux, tout ce qui va se passer. Puis Daryl, il se retrouve accroché à la voiture, il arrive, il les tue par derrière. Les mecs, ils sont 4. Il y en a pas un qui se dit, ah, je panique, je tire sur Carole. Il y en a un autre qui se retourne plus vite et tout. Non. Vas-y, Daryl, il les éclate. Et pareil, Yumiko qui entend l'info juste avant de faire son discours, que oui, voilà, Daryl est libéré, je sais pas quoi, que... Il y a une patrouille qui est morte. Non, please, s'il vous plaît, tout sauf ça. Je trouve que c'est vraiment une grosse facilité scénaristique. Alors en soi, ça m'empêche pas de valider l'épisode, c'est un grand mot, mais de prendre du plaisir devant l'épisode et de le regarder. Mais vraiment, il n'y a que à Walking Dead que je permets ça. Je trouve que vraiment, si tu découvres la série, s'ils proposent ça direct, tu peux pas accepter ça. C'est vraiment... Là, c'est de la fainéantise de la part des showrunners de faire des trucs comme ça.
Je valide pas et du coup ça m'inquiète pour d'autres choses. C'est que là, Lance il est mort. Bon, franchement, Lance, je m'en fous complet. Vraiment, c'est un personnage pour moi, il sert à rien. Enfin, il sert à rien, c'est faux. Je sais très bien à quoi il sert et tout. Ce qu'il a apporté dans la série, les menaces qu'il a pu entraîner avec lui. Envers le groupe, mais moi j'ai pas validé le personnage, mais ce que je me demande c'est, il avait des secrets Lance, il a même dit à Pamela si je meurs il va avoir des problèmes au Commonwealth, ça va être quoi ces problèmes, ça va être développé ou ça va pas être développé, c'est ça qui me questionne, parce que dans une série normale je me dirais ok il est mort, le Commonwealth va avoir des problèmes et ça va être un nouveau rebondissement encore, mais un nouveau rebondissement encore, il reste 4 épisodes, ça fait beaucoup, et je pense que les scénaristes de Walking Dead ils seraient pas à leur première fois de faire n'importe quoi, de développer un truc, de teaser un truc pour que ça soit jamais développé par la suite justement. Ou peut-être ça sera développé dans une nouvelle série qui va arriver, Rick et Michonne, ou la série sur Daryl, peut-être, ça serait logique. Voilà, mais j'espère quand même qu'on aurait quelque chose dans cette série, parce que faire des séries qui teasent d'autres séries, bon, au bout d'un moment ça commence à être fatigant, et puis j'ai espoir quand même que ce train qui est censé ramener Daryl et Carol vers le reste du groupe pour les délivrer, comme on peut le voir dans le trailer de l'épisode 21. J'espère que ce train, il va permettre aussi d'autres choses, donc je pense qu'il va permettre de rallier Oceanside, super accent anglais, ne m'en voulez pas, mais peut-être nous faire découvrir de nouvelles communautés, parce qu'on sait qu'il y a d'autres communautés qui existent, et ça serait pas mal. Est-ce que c'était ça le plan du Commonwealth? S'il se lance dans ça, il se lance dans un truc dangereux, parce qu'à partir du moment où t'as le Commonwealth, 50 000 habitants avec un train qui peut traverser peut-être pas le pays mais une grande partie, là va falloir de l'imagination pour toutes les communautés, va falloir nous expliquer pourquoi c'était pas avant, ou alors peut-être que c'est juste à l'état de projet et que en fait le train là il va juste nous amener récupérer le reste du groupe et c'est fini, et je suis en train d'ambiancer pour rien. Donc voilà en gros tout ce que j'ai pensé un petit peu de l'épisode. Bon c'est pas de la validation à 100%, mais en même temps, ça serait étonnant de la part de Walking Dead que ça soit du totalement validé. J'ai encore espoir pour les 4 derniers épisodes. Après, je dis j'ai encore espoir, mais attention, hein, ce que je vois là, c'est pas catastrophique. Hein. J'ai vu bien pire de la part de Walking Dead. Hein. Si c'est ça, c'est pas la fin qu'on pouvait espérer, mais c'est ok. Franchement, c'est ok. Moi, j'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si peut-être vous me trouvez trop dur, trop tendre, ou entre les deux. Ben, si je suis entre les deux, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Mais voilà, on se reparle bientôt pour autre chose, et puis on attend avec impatience l'épisode 21.